Bonjour, je me présente, Jean-Marc Van Kokelberg, sophrologue à Dessine. Je ne suis pas très doué avec la vidéo, j'espère que vous me pardonnerez, mais j'ai pris la liberté de venir vous voir quelques minutes pour vous parler de nos angoisses, de vos angoisses, de vos stress. Parfois en parler est très problématique parce que nous avons envie de parler de nos angoisses à quelqu'un, mais nous avons peur d'être moqués. Nous avons peur d'être moqués par notre propre famille parfois, par notre propre conjoint. Donc au travers de cette petite vidéo, je vais peut-être vous encourager à aller voir un sophrologue comme moi, ou une autre aide, mais je vais également vous expliquer un petit peu le déroulement possible, un des déroulements possibles pour vous aider à combattre ces angoisses. Cela, comme je l'ai dit en début de vidéo, au travers d'un triangle de perception. Un triangle de perception, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un triangle, tout simplement, avec le large côté vers nous et un côté plus étroit vers l'avant. Plus le triangle est vers nous, plus il s'agit de maintenant. Plus le triangle s'éloigne, plus il s'agit de l'avenir. Et qu'est-ce que vous constatez? Plus nous allons dans l'avenir, plus notre triangle de perception est étroit. Plus notre perception est étroite, elle devient étriquée, où toutes nos idées peuvent s'engouffrer dans un goulet plus étroit. Plus nous revenons vers le présent, plus notre champ de vision est large. Plus nous allons dans l'avenir, et plus notre vision devient étriquée. Nous ne voyons plus qu'une problématique. Alors qu'autour de nous, dans le présent, les oiseaux chantent, le soleil brille, ou bien il pleut, cela dépend quand vous regardez la vidéo. La journée est belle, il va y avoir un beau film à la télévision ce soir. Plus nous regardons dans l'avenir, et plus nous ne voyons plus qu'une seule chose, parce qu'il n'y a plus suffisamment de place au bout du triangle pour voir plusieurs choses. La vision devient étriquée. À ce moment-là, les angoisses peuvent naître. Certaines angoisses sont simplement la peur d'avoir peur. Comment les lutter? Il faut revenir vers l'instant présent, vers soi. L'instant présent, pour certains, ça fait un petit peu bouddhiste ou secte. Pour d'autres, c'est un livre écrit par n'importe quel premier venu qui essaye de vendre un livre. Mais pour moi, et pour vous, c'est une méthode pour lutter contre vos angoisses. Soyons dans l'instant présent. Nous pouvons fermer les yeux et joindre nos mains. Frotter nos mains. Sentir leur chaleur. Si elles sont rugueuses. Sentir les petites lignes, les petites rides qui la composent. Toujours les yeux fermés, nous pouvons écouter les sons dehors.
nous concentrer sur un bruit. Ce bruit qui est là maintenant et qui ne représente pas l'avenir. Nous pouvons apprécier des choses les yeux éveillés. La beauté d'un bouquet de fleurs. Nos enfants. Notre mari. Notre belle-mère. Sauf si bien sûr c'est elle qui provoque nos angoisses. L'instant présent, c'est peut-être quelque chose facile pour moi à dire, mais pour vous, plus difficile à faire. Oui, c'est vrai, j'ai facile à vous le dire parce que j'ai l'habitude. Et avant d'attraper l'habitude, j'ai dû l'apprendre, ou d'autres personnes se faire aider. C'est pour ça qu'au travers de cette vidéo, je vous engage également, si vous possédez des angoisses ou des stress, à aller voir un sophrologue sans avoir peur de la vie des autres. Parce que les autres ne voient pas et ne comprennent pas ce que vous vivez. On ne peut pas leur demander de comprendre quelque chose qu'ils ne voient pas. Il ne faut pas leur en vouloir. Mais de vous-même, n'hésitez pas à apprendre à vous aider vous-même avec l'aide d'un professionnel. Merci.